Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Aujourd'hui, petit travail sur un tank Land Raider de Nurgle, une modification d'un kit Plastic Games Workshop, donc de Land Raider classique, en un kit du chaos spécialement Nurglesque. Alors bon, j'ai déjà pas mal bossé dessus, comme vous pouvez voir tout le verre qu'il y a autour. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de faire tout un tas de vidéos autour de ça. Et ça aurait été bien, uniquement si j'avais pensé à filmer. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas vraiment pensé à, filmer tout ça. Donc du coup, je ne pourrais pas vous parler de comment on fait les trims, mais peut-être que j'en referai d'autres une autre fois. Donc, je vous reciterai ça, à l'occasion. Comment faire une icône de Nurgle, par exemple, comment faire des bubons, enfin voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, par contre, j'ai gardé des petits espaces quand même pour vous faire quelques vidéos, sur, l'ensemble de, enfin sur quelques trucs, auxquels j'ai pensé. Là par contre, forcément ou alors même j'aurais pu penser à filmer en continu et puis vous faire un accéléré de cette conversion. Mais bon voilà, j'ai pas de mémoire, j'ai pas forcément de temps, donc forcément j'y ai pas pensé. Dommage, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Donc voilà, enfin l'idée c'est de faire un truc un peu modifié. Moi je suis pas fan des pics en général, sur les chars du chaos. Là, c'était mon client qui l'a demandé. J'essaie d'imaginer d'en mettre le moins possible et plutôt de modifier la structure pour, imaginer comment, le kit de tank aurait pu être produit sur un monde démon. Et puis peut-être également aurait pu évoluer au fur et à mesure de sa corruption millénaire, à force de se trimballer sur les champs de bataille corrompus, etc. Donc là, pour Nurgle, ça fonctionne plutôt bien parce qu'en fait, on peut écarter des plaques, faire jaillir des tentacules d'un peu n'importe où, faire couler des plaques de blindage un peu comme des descentes d'organes, un peu, hein, c'est voilà pour l'image. Mettre des bubons à droite à gauche, faire des sortes d'explosions avec des trucs qui sortent de sous la tôle. Voilà, des petites fumerolles, enfin bref, Nurgle, ça pardonne beaucoup de choses en sculpture. Si vous devez commencer par quelque chose, hésitez pas, hein, vous prenez un Marines et puis vous lui sculptez un gros bide, des bubons, vous essayez de trancher dans la masse de la résine verte pour faire comme si il s'était fait éventrer, puis vous faites des petits boudins pour faire les entrailles. Vous verrez, ça se fait très bien. La sculpture de Nurgle, c'est, on va dire, assez facile, ou au moins ça pardonne beaucoup de choses, parce que vous pouvez ne pas être très très propre en fait. Donc du coup, hésitez pas à commencer par là, c'est plutôt facile, et puis ça va vous détendre en fait de la résine verte et de la conversion. Là, j'ai gardé un petit morceau de résine fraîche ici, déjà mélangée, juste pour vous montrer comment je vais appréhender le fait de faire couler une plaque de blindage un peu comme ça, et puis de la lisser au maximum sur le reste de la carlingue, comme si en fait la carlingue avait vraiment fondu, ou alors qu'elle s'était boursouflée par le dessous. On imagine bien les bénédictions du grand-père Nurgle aller sur un tank. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est j'essaie de faire une petite masse de résine verte, assez fine et assez étalée, et puis de laisser un bourrelet sur un des côtés, et de laisser une partie plus fine sur le dessus, comme ça. Ensuite, je vais l'installer sur la carlingue. Là, on va le faire couler un petit peu comme il coulait de là et qu'il allait un petit peu englober l'architecture qui accueille le canon laser ici. Si vous avez des problèmes d'adhérence à ce stade, il ne faut pas hésiter, parce qu'en plus, ça sera plus facile, enfin, ça sera plus solide au niveau de la conversion. Pour ensuite, parce que la résine verte, elle ne colle pas forcément. Enfin, elle colle bien, hein, c'est une pâte qui colle, mais si jamais, par exemple, imaginons ici, j'ai pas mis de colle, je pourrais réussir à décoller ça sans problème, parce que je n'ai pas mis de colle de contact entre la résine verte et la sculpture, et la plaque de blindage qui est relativement lisse. Du coup, si vous n'avez pas de quelque chose qui peut retenir votre sculpture, vous pouvez souvent décoller vos sculptures de résine verte, et ça c'est très très pratique, parce que ça peut vous permettre de bosser en dehors, de retailler dans la résine verte, de reponcer, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Après, si vous voulez quelque chose de solide, ne pas hésiter à mettre un petit point de colle, voilà, c'est vraiment léger, et c'est ce qui va vous aider à fixer votre résine verte, et en plus ça n'en sera que plus solide. Moi par exemple, au niveau de mon client, je ne veux pas que ça se défasse
lorsqu'il en sera à la peinture, donc je préfère éviter ça. Là, ce que je fais, c'est je décale un petit peu ce que j'ai mis, parce que j'ai vu que j'en avais fait une couleur ici, donc ce que je veux, c'est que ça parte de cette, plaque de blindage-là. Donc je me cale sur cette plaque de blindage-là. Après, j'appuie avec mon doigt au maximum sur le haut, comme si, je voulais vraiment, bah, lisser au maximum, mais après ça va se faire avec l'outil. Donc en fait, j'aplatis, et puis je laisse couler par-dessus, et là, je vais laisser ce bourrelet-là qui m'intéresse vers, le bas de la masse. Ensuite, je prends un outil que j'humidifie avec, bien sûr, de l'eau et pas ma bouche comme je viens de le faire, et puis je, fais rouler. Alors ça, c'est si vous n'avez pas de pinceau de lissage, vous pouvez utiliser le manche d'un pinceau, ou alors, un outil, pointu et rond comme ça, de type clou, et puis vous le faites, rouler sur, la masse de résine, et vous petit à petit, vous tirez la masse de résine pour arriver à quelque chose qui est hyper fin et qui, s'il était, complètement décollé de la structure, serait presque transparent. Après, si vous avez un pinceau de lissage, je vous conseille les noirs comme ça, qui sont donc, la dureté la plus dure en pinceau de lecteur, enfin en pinceau de lissage, en color shaper, ça s'appelle. Le blanc ne vous servira à rien en modélisme, il est beaucoup trop souple, et le gris, moi je le trouve déjà trop souple et tout. Donc vous avez blanc, gris et noir par ordre de dureté. Donc prenez les noirs. Donc après, vous voyez, j'utilise le manche également pour aller le plus fine possible. En plus, ça vous permet de lisser la totalité de la masse et de faire quelque chose de plus, alors on a dit lisse, mais de plus cohérent avec le fait que ça soit une plaque de blindage lisse qui se boursoufle par le dessous et qui se met à couler. C'est là que l'humidification des outils vous permettra de faire quelque chose de propre au niveau lissage. Après, bien sûr, si vous n'arrivez pas à lisser complètement et que votre résine est un peu vieille, d'ailleurs c'est un peu le cas de la mienne, hein, j'arrive à la fin de mon rouleau, donc forcément, au bout de, je sais pas moi, 3-4 mois d'utilisation, elle va être un petit peu, moins fraîche que quand vous la recevez. Donc vous avez tendance à, moins pouvoir lisser, heu, efficacement sur les bords de ce que vous devez, lisser. Donc, ne pas hésiter une fois que c'est sec, par exemple ici, là, le lissage est pas totalement parfait, donc je vais pouvoir, adjoindre par exemple un petit peu de green stuff liquide ou tout autre enduit qui va permettre de lisser. Donc, vous avez, des enduits que j'ai déjà mis en review sur la chaîne, le Monsieur Surfaceur par exemple, ou ce genre de choses, qui sont très bien pour faire les finitions. Donc là, c'est pareil, ça, on va couler ici, et après, je donne un petit peu de texture. Ce que je vais faire, c'est je vais faire comme si c'était des plis de peau. Donc je relève certaines parties, j'en creuse d'autres. Un petit peu comme on travaillerait une cape avec un pli de vêtement, sauf que là on veut que ça coule, donc il faut vraiment pas que ça soit souligné autant que qu'une cape ou qu'un pli de tissu. Et je peux même tailler un tout petit peu dedans pour faire comme si c'était une peau, bah, un petit peu pleine de chancre ou de blessures. Et donc comme je vous disais, le Nurgle ça n'a pas besoin d'être très très propre. Donc du coup, plutôt que de faire une texture lisse, ça va être très bien de faire dedans. Là, je veux que ça rejoigne le côté de ma plaque de blindage comme si ça venait d'elle-même. Et une fois que je suis satisfait de mon volume et de ses plis, je vais venir dedans faire des petits détails. Donc là, vous avez un outil pointu. Et l'idée, c'est de faire les 3 petits points qui sont caractéristiques de Nurgle, qui représentent en fait le symbole de Nurgle, qui sont les 3 espèces de cercles, avec éventuellement les pics bien chaotiques. Donc là, ce que je fais, c'est des petits trous comme ça, plus ou moins gros, hein, à certains endroits de la peau. Et puis là, je vais en faire carrément un gros. Donc là, je trace un petit cercle qui fait comme si c'était un bubon. Je vais en tracer un plus gros trou. Donc là, je pointe carrément dans la masse en relevant un petit peu l'outil. Donc quand je fais un cercle comme ça pourra très bien être peint comme un œil, par exemple. On pourrait imaginer ça. Puis le dernier cercle, je vais faire une série de petits points qui représentent un petit peu, je sais pas moi, une lésion de peau un peu dégueulasse. Et après, ne pas hésiter à tracer des espèces, à mettre des coups, et puis à faire une texture à la peau, comme si elle était bah, la peau d'une vieille personne un peu, hein.
Donc voilà pour ce micro tuto au niveau de cette coulure, de peau, de chair. Là, il a été fait sur un tank, mais vous pourriez très bien l'imaginer le faire sur un Marines, hein, on est sur la même échelle. Si vous prenez un Marines à côté, bah, si vous voulez lui faire couler, quelque chose, pervertir une figurine qui ne serait pas déjà du Nurgle, ne pas hésiter à faire ça sur, par exemple, ça irait très bien sur un bas-ventre, et ça serait exactement, la même technique. Donc voilà pour, ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à me soutenir sur Utip pour ceux qui le peuvent, et éventuellement à me commander des commandes comme, des figurines, comme cette conversion que je suis en train de réaliser. Merci à tous pour votre suivi et puis à bientôt pour un autre tuto.